Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu, shalom partout où vous êtes. Nous sommes encore revenus pour continuer la pensée sur les ministères de la parole et la place de la femme dans l'église. Alors la fois passée, j'ai parlé sur l'origine du ministère. Donc lorsque nous parlons sur les ministères, retenez qu'il est question de la capacité divine dans l'homme. Le ministère, c'est Dieu qui agit dans l'homme. C'est ce que dit le frère Paul dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 6. Il parle que cette capacité, au contraire, ne vient pas de nous. Donc, nous retenons là que le ministère est une capacité. Vous voyez? Donc, le ministère, c'est aussi une dignité. Pour comprendre la pensée du ministère comme dignité, nous prenons le livre d'Exode, chapitre 28, versets 1 à 2. Exode 28, deuxième verset. J'ai fait la lecture au nom de Jésus-Christ. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Les vêtements devaient lui servir de dignité. Donc, c'est ces vêtements-là que nous appelons les ministères. Donc, sans les vêtements, Aaron était un homme ordinaire, mais avec les vêtements sacrés, il devenait sacrificateur de l'Éternel. Alors, j'ajoute une autre pensée dans Hébreux chapitre 5, versets 1 à 4. Là aussi, le ministère est expliqué comme étant une dignité. Hébreux chapitre 5. En effet, tout sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes. Vous voyez, donc, les sacrificateurs ou le ministre, il est pris parmi les hommes. Donc, avant tout, c'est un frère. C'est comme l'agneau pascal qui était au milieu du troupeau. Mais il quittera ses frères, les autres brebis, pour qu'il soit un sacrifice. De même aussi, les sacrificateurs étaient avant tout un frère. De même, un prophète, c'est toujours un frère que Dieu prend parmi les frères, afin qu'il soit établi pour ses frères. Voyez, donc ce n'est pas un étranger. Est établi pour les hommes
dans les services de Dieu. Nous sommes dans Hébreux 5, premier verset jusqu'au 4e verset. Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité, voyez, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fit Aaron. Donc, Aaron était appelé de Dieu. Dieu l'avait approuvé. Donc nous retenons là que le ministère, c'est une dignité que nul ne peut s'attribuer. Donc c'est quelque chose qui doit provenir de Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui appelle. C'est très très important. C'est pourquoi lorsque Dieu n'appelle pas, le mal commence là. Voyez, nous voulons parler sur l'appel au ministère. Voyez, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui octroie cette dignité-là. C'est pourquoi dans la notion de l'appel, nous devons comprendre que quand le Seigneur appelle, il y a deux sortes d'appels. On peut même extravaguer, parler même de trois sortes d'appels. Donc, l'appel au salut, l'appel au ministère, l'appel aussi pour les services, l'appel au salut, l'appel au service, l'appel au ministère. Tout croyant est appelé de Dieu pour devenir enfant de Dieu. Tout croyant est appelé de Dieu pour servir Dieu. Mais ce n'est pas tout croyant qui est appelé de Dieu pour servir dans le ministère. Donc là, j'ai fait la différence directement sur les trois appels. Appel général, c'est pour tout le monde. Le deuxième appel est spécifique, c'est pour les services. Tout le monde est appelé à servir. Mais troisièmement, c'est l'appel au salut, et plutôt au ministère. Là, c'est un appel spécifique, réservé, pas à tous les serviteurs, mais à une catégorie donnée que nous appelons les ministres. Alors, l'appel au salut. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. C'est un exemple de l'appel au salut. Genèse chapitre 12, je commence par les premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Merci. Genèse chapitre 12, premier verset. Là, nous constatons les problèmes de l'appel au salut. Abraham devait quitter sa patrie où l'idolâtrie régnait. Voyez, cet appel-là, c'est l'appel au salut. C'est ça, quitter les péchés pour la vie éternelle. C'est très très important. Donc, lorsque Saoul rencontre le Seigneur Jésus-Christ en cours de route, c'était pour Saoul, ou le frère Paul, l'appel au salut. Nous sommes dans Actes chapitre 9.
où cet homme était pécheur, il avait une marche, il marchait dans une direction pour accomplir les désirs de la chair, persécuter les saints du Seigneur. Mais lorsqu'il va rencontrer la grande lumière, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, il n'ira plus pour persécuter l'Église, il changera de direction. Nous disons que cela était une repentance. Cette chose, c'est ce que nous expliquons qu'Abraham doit quitter. Quand il doit quitter pour sortir, c'est aussi l'appel au salut. Voyez, il quitte Babylonie, la terre des Chaldées, pour aller dans la terre des Canaan. Voyez, donc ce départ-là, ce mouvement-là, explique seulement l'appel au salut. Voyez, c'est ça, Ésaïe chapitre 46, le 11e verset, quand Dieu dit, je prends un oiseau, voyez, de l'Orient, un oiseau, et je l'amène vers l'Occident pour accomplir mes desseins. Voyez, Dieu a un programme pour tout un chacun de nous, mais il ne peut pas l'accomplir en Égypte ou dans le monde. Mais il faut que nous quittons Babylonie, il faut que nous quittons Chaldée, il faut que nous quittons l'Égypte, il faut que nous quittons la chair, le monde, pour pouvoir venir auprès du Seigneur, afin qu'il puisse orienter sa pensée à nous. Voilà un peu ce que nous devons retenir, que premièrement, l'appel concerne les salis, puisque Dieu commence par nous sauver pour qu'enfin nous puissions lui servir. Donc cet appel-là, qui consiste à quitter le monde, par la repentance, c'est ça que nous appelons l'appel au salut. Actes des Apôtres, chapitre 2, 37 à 38, même à 39. Ça nous arrange toujours. Actes chapitre 2, j'ai fait la lecture. Actes chapitre 2, je prends le verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils se dirent l'un à l'autre, et ils dirent à Pierre plutôt, et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferions-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour vous tous, ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole, c'est le verset 41, furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Merci beaucoup. Ce geste-là, d'accepter la parole, la prédication qu'avait prêché le frère Paul, c'est ça l'appel pour les bien-aimés qui étaient venus fêter à Jérusalem. Donc ils avaient accepté la parole, c'était pour eux l'appel au salut. Là, ils quittent les ténèbres, comme le dit Colossiens 1, 11 à 12. Ils quittent les ténèbres pour la lumière. Ils quittent le monde pour le royaume. C'est ça l'appel au salut.
Donc c'est ça la porte principale pour être sauvé. C'est le point de départ de tout croyant. C'est ce que nous appelons l'appel au salut. Alors, secondement, nous devons comprendre qu'à part l'appel général, puisque nous sommes en train d'expliquer de l'appel au ministère. De l'appel au ministère, premièrement, nous expliquons la notion de l'appel au salut. Donc, l'appel au salut. Et deuxièmement, j'explique l'appel au service. Nous devons retenir que Dieu nous appelle pour servir, puisque la Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 5, quand vous prenez 1 à 5, Moïse le disait, laissez aller mon peuple. Là, il prenait tout le monde, laissez aller mon peuple pour qu'il puisse m'offrir des sacrifices. Vous voyez? Donc, ce n'était pas le problème d'une personne, mais tout le monde devait offrir. C'est-à-dire tout le monde serait adorateur, donc tout le monde devait servir. Vous comprenez? La sortie d'Égypte, c'est ça l'appel, mais au désert, il devait servir lorsque les tabernacles seraient dressés. Donc nous comprenons que là, il est question de l'appel au service. L'appel au service commence lorsque le peuple est recensé. C'est pourquoi quand vous prenez Lévitique plutôt, le livre des Nombres chapitre 1er, chapitre 2, vous allez voir, il y a le dénombrement du peuple. Et l'Éternel ordonna le dénombrement en commençant à l'âge de 20 ans. Voyez, nous prenons l'écriture, Nombres chapitre 2. Commençons même par le chapitre 1er. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. Nous sommes dans Nombre chapitre 1er. Nous commençons le premier verset jusqu'au 3e verset. Dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, les premiers jours du second mois, la seconde année, après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, fais le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon leurs maisons, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez les dénombrements selon leur division, toi et Aaron. Merci. Voyez, ici, on tient compte d'une capacité. Et nous interprétons la capacité comme étant les dons. Qui peut servir Dieu? C'est celui qui a un don. C'est pourquoi il n'y a pas de chrétien sans don. La Bible dit, répentez-vous, acte 2, 37 à 38, pour que vous recevez les pardons du péché. Donc la repentance accorde les pardons du péché et non les baptêmes. Très très important. Les baptêmes restent seulement un engagement. Mais lorsque vous recevez les pardons des péchés, la Bible dit pour que vous recevez aussi les dons du Saint-Esprit. Quand vous recevez les dons du Saint-Esprit, un don, le Saint-Esprit comme don. Maintenant, le Saint-Esprit comme don va s'amener avec les dons pluriels décrits dans Romains chapitre 12, décrits dans 1 Corinthiens chapitre 12. Merci beaucoup. Tout croyant doit manifester les dons, puisque sans les dons, on ne peut pas servir Dieu.
Une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, après l'appel au salut, il s'ensuit maintenant l'appel au service. Voilà pourquoi un bon dirigeant doit toujours savoir faire ces recensements que nous appelons le deuxième dénombrement ou le dénombrement tel que nous avons lu. Puisque retenez qu'Israël était dénombré pour la première fois dans Exode 12, 37 à 38, lorsqu'il sortait de l'Égypte. Vous voyez, là nous disons les premiers dénombrements et rattaché à l'appel du peuple. Et l'on sache combien il y a combien de sauvés, le nombre de peuples qui a quitté l'Égypte. Ça c'est un. Mais secondo, ici, le dénombrement dans le désert du Sinaï, c'est pour connaître les gens qui ont la capacité de servir dans les tabernacles. Vous voyez, donc ceux qui sont dénombrés, ce sont les gens qui ont manifesté la capacité. Un bon dirigeant doit être comme Moïse et Aaron pour pouvoir faire le dénombrement au bon moment et mettre au service les peuples de Dieu. C'est très très important, puisque la récompense au ciel est rattachée au service. C'est pourquoi il faut servir pour que nous méritions une récompense au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ici nous disons que tout croyant qui reçoit le Saint-Esprit manifeste des dons. Et les dons, ce sont des outils que Dieu nous donne pour lui servir. À l'un est donné la prophétie, la parole de la connaissance, les dons des miracles, les dons de guérison, la foi, la parole de sagesse. Tous ces dons-là, la libéralité, la miséricorde, les dons de gouverner, tous ces dons-là sont utiles dans nos vies. Et quand nous avons les dons, on peut servir Dieu. Et chacun doit servir Dieu à sa place. On peut être là pour chanter les cantiques de l'Éternel. On peut être là comme prophète. Vous voyez, on peut être là comme pour les services de guérison. On peut être là pour la délivrance. Vous voyez, donc nous servons le Seigneur dans des départements, supporter les mots département, les départements différents dans l'assemblée. Donc c'est ainsi qu'on peut servir Dieu. Il faut toujours amener les peuples à servir Dieu. Ne laissez pas les gens comme des spectateurs. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle pour servir. C'est très très important. Car la Bible dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Jean chapitre 12, verset 26. Donc, il faut servir Dieu pour être honoré. Cet honneur-là, voyez la rémunération. Voyez, Dieu paye toujours ceux qui les recherchent et il n'oublie jamais les travaux, les services rendus au sein. Hébreux chapitre 6, 10e verset. Donc, secondo, nous avons retenu que l'appel au service, c'est aussi un appel spécifique qui permet à tout croyant mature, c'est-à-dire capable de pouvoir servir. On ne sert pas Dieu par sa propre force, on sert Dieu avec les dons spirituels. Voilà pourquoi le frère Paul dit aspirer aux dons spirituels. Donc nous devons aspirer aux dons spirituels pour servir le Seigneur notre Dieu. Voilà ce que nous appelons l'appel au service. Là, ça concerne tout croyant. C'est quelque chose seulement de manifester la maturité. On sent que vous avez des capacités, on peut servir. La maturité dont je parle, ce n'est pas l'âge biologique. Mais la maturité que je parle, c'est la capacité tout court. Quand on voit la capacité, même un adolescent peut être enrôlé. Il peut chanter pour Dieu, il peut être compté parmi les prophètes, puisqu'il a un don, il a quelque chose à donner. Voilà ce que nous devons retenir. Et l'Église est toujours affermie, l'Église commet la croissance, l'Église est prospère lorsqu'il y a beaucoup de serviteurs et lorsque les dons sont en exercice. C'est pourquoi
faisons tout pour que les dons soient ranimés parmi les saints et que des résultats soient positifs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, troisièmement, c'est l'appel au ministère. Un appel aussi spécifique. L'appel au service, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut servir, mais l'appel au ministère ne concerne qu'un groupe de gens. Il y a des dons, mais Dieu ajoute, au-delà de ce qu'ils ont, les dons qu'on appelle les ministères ou la grâce ministérielle. C'est très, très important. L'appel au ministère. Dans l'ombre, nous voyons plusieurs exemples. Je commence par l'appel de Moïse. Exode chapitre 3, c'est un exemple de l'appel au ministère. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madian. Il mena les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Verset 6, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et je l'ai entendu. J'ai entendu les cris que lui fait pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu, c'est le verset 8, pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon pays et vaste, dans un pays où coulait le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que l'air font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Vous voyez, le 10e verset déclare que Moïse devait être envoyé. Donc Moïse réussit l'appel. Il élevait les troupeaux de Jéthro. Il devait quitter ces métiers-là pour devenir maintenant berger d'un peuple. C'est ça l'appel. Donc ce que le Seigneur fait ici, c'est ça que nous appelons l'appel au ministère. L'appel au ministère, nous le voyons aussi avec Élie et Élisée. La Bible déclare lorsque Élisée était rencontré par Élie, ce dernier lui jettera les manteaux et lui dira de les suivre. Il abandonna ce qu'il faisait et devait être fils des prophètes auprès
d'Élie. Cette chose-là, c'est aussi l'appel au ministère. Alors, je prends le livre de 1 Roi, chapitre 19. La Bible dit ceci. Je prends le verset 19. Élie partit de là. Je suis dans 1 Roi 19, le verset 19 jusqu'au verset 21. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Tchapat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la douzième. Et il s'approcha de lui, Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, et dit, laissez-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Merci beaucoup. Nous allons voir que Élisée devait tout quitter pour suivre Élie. Donc désormais, il devenait le fils des prophètes. Donc nous comprenons que lorsqu'il reçut l'appel, ce n'était pas pour servir directement, mais il reçut l'appel pour servir à côté de l'homme de Dieu. Très, très important. Voyez, enfin qu'au moment opportun, qu'il puisse vivre l'établissement. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, nous disons que l'appel au ministère est complexe. Dieu appelle de plusieurs façons. Et lorsqu'il faut expliquer l'appel au ministère, nous disons que Dieu utilise plusieurs voies pour nous appeler. Je donne l'exemple. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 4. Vous allez remarquer que Samuel réussit l'appel par une voix audible. C'est le Seigneur qui l'appelait. Donc, quelqu'un peut écouter une voix audible. Tu seras mon serviteur. Tu seras mon serviteur. Tu es en pleine brousse en train de prier. Vous écoutez une voix audible vous dire, tu seras mon serviteur. Tu seras mon serviteur. Il ne faut pas courir, il ne faut pas fuir. Comprenez que Dieu est en train de vous appeler. C'est l'appel au ministère. Samuel écoutait cela, mais il ne comprenait pas. Il croyait que c'est Élie qui l'appelait. Là, je ne parle pas d'Élie, les prophètes, mais Élie, les souverains sacrificateurs de l'époque. 1 Samuel chapitre 4. Je prends le chapitre 3 plutôt. Le jeune Samuel était au service d'Élie. Vous voyez, là c'est le service général. Il servait comme tout lévite, il servait comme tout naziréen. On retiendra qu'en Israël, il y avait des lévites de fonction et des lévites de V. Donc, ceux qui étaient appelés de la tribu de Lévi, c'était des vrais lévites. Mais les autres consacrés là, qui venaient dans les temples, agissaient comme les lévites, mais ils n'étaient pas des vrais lévites de souche. Donc Samuel, qui était de la tribu d'Éphraïm, était aussi un consacré. Donc il travaillait comme lévite à côté des sacrificateurs. Alors, c'est cet enfant qui rendait service. La Bible dit, la parole de l'Éternel était rare en ces temps et les visions n'étaient pas fréquentes.
En ce même temps, Élie, qui commençait à voir les yeux troubles et ne pouvait pas plus voir, était couché à sa place. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Voyez. Ici, quand on dit la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte, c'est-à-dire les chandeliers. Puisque les chandeliers, on l'allumait le soir et le matin, on l'éteignait. Donc ici, c'était le matin, mais la lampe n'était pas encore éteinte. Très, très important. Alors, l'Éternel appela Samuel, c'est le verset 4, 1 Samuel chapitre 3, verset 4. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je n'ai point appelé. Je n'ai point appelé. Retourne, couche, retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Merci beaucoup. Ça prouve que même quand on reçoit l'appel, on ne doit pas servir directement, mais il faut connaître d'abord l'Éternel et connaître comment sa parole vous sera toujours révélée. 7. Samuel 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que l'Éternel, c'est l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va coucher-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Merci. 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 10. Un très beau texte. Alors remarquez là-bas, quand l'Éternel appelle, vous allez voir, il y a l'insistance. Moïse, Moïse, Samuel, Samuel. C'est pour marquer l'insistance. Donc, parfois, l'homme ne comprend pas l'appel, c'est pourquoi Dieu insiste. Voilà pourquoi très souvent les gens vivent des complications lorsqu'ils ne comprennent pas l'appel. Souvenez-vous de Jonas, comment est-ce qu'il s'était retrouvé dans le ventre du poisson. Voyez, pourquoi il cherchait à fuir l'appel. Donc, c'est très très important. Donc, l'appel peut être révélé par voix audible. C'est ça. L'appel peut être aussi révélé par une vision. Quand vous prenez les prophètes comme Ésaïe et les autres, vous allez voir que c'était la manifestation divine par une vision. Ils ont commencé par voir la vision. Donc, Dieu appelle aussi par une vision. Quand je parle de vision, je vois aussi même les songes. Vous dormez, vous voyez que vous êtes en train de conduire beaucoup de gens dans un bus. Vous les amenez quelque part là-bas et tout le monde se confie en vous. Ça peut être aussi les signes du pastorat ou du ministère. On peut se retrouver dans une grande salle, vous êtes en train de tenir les meetings. C'est une vision qui peut expliquer que vous allez servir Dieu. Vous êtes disciple dans les bancs, mais vous rêvez que vous êtes dans l'église
le pasteur prêchait et toi tu es derrière là-bas, parmi les serviteurs, c'est aussi l'appel. Donc l'appel se manifestait de plusieurs façons. Donc il y a une vision qui peut être manifestée. Il y a aussi la prophétie. Ça, je vais distinguer. La prophétie, c'est la voix de Dieu. Mais de l'autre côté, vous écoutez Dieu lui-même vous parler. Mais la prophétie, ici, quelqu'un vient parler. Ici, je suis dans Actes chapitre 13, versets 1 à 5, où la Bible dit « Mettez-moi à part ». Voyez. Donc l'appel s'est manifesté par « Mettez-moi à part ». Voyez. Paul était là, mais il a écouté la voix de la prophétie. C'est par la prophétie qu'il a écouté. Vous voyez, quelqu'un peut aussi écouter le Seigneur parler. Je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai appelé. Rigobert, tu es mon fils, tu es appelé au ministère, tu vas me servir. Vous écoutez une prophétie. Un prédicateur passe dans votre assemblée, il vous pointe du doigt pour dire, toi tu seras serviteur de Dieu. Retenez la date d'aujourd'hui, c'est aussi l'appel au ministère. Donc voilà ce que nous devons retenir. Ça passe par la voix audible, vous écoutez. Il y a aussi les visions, les songes. Il y a aussi la prophétie qui peut orienter cela. Et il y a aussi une pleine conviction. Voyez, une pleine conviction. Voyez, il n'y avait pas une prophétie claire sur Joseph, mais quand le père lui donnait les vêtements pour le père, il était convaincu que celui-ci va diriger ses frères. Vous voyez, il y a aussi une conviction chez l'homme de Dieu qui commence à tirer un frère auprès de lui, puisqu'il sent que celui-ci va servir Dieu. Dieu ne lui a pas parlé, mais la conviction là aussi. Il y a des gens qui n'ont pas écouté la voix audible, les gens qui n'ont pas vu des visions, il y a des gens qui n'ont jamais écouté une prophétie, mais ils ont cette conviction-là. Ils voient l'attachement, une détermination de servir Dieu, une pleine conviction dans leur cœur. Ça, c'est aussi une façon de parler de Dieu. Donc, j'ai expliqué 4 manières. L'appel se manifeste par la voix audible, l'appel se manifeste par des visions, des songes, l'appel se manifeste par la prophétie. Là, comprenez, j'ai seulement distingué. J'ai distingué, même la vision là, c'est toujours fait partie toujours intégrante de la prophétie. Et 4, l'appel se manifeste aussi par une pleine conviction de servir Dieu. Mais dans tous les cas, nous retiendrons que celui qui oriente l'appelé, c'est les ministres. C'est pourquoi un ministre attentif saura toujours orienter quelqu'un de l'appel jusqu'à l'établissement. Nous voyons que Samuel confondait la voix, mais qui l'a aidé, c'est les prophètes qui l'a aidé à comprendre qu'il est question de l'appel. Il l'a orienté. Nous voulons aussi dire que Dieu peut vous appeler, mais pour que vous compreniez bien votre appel, il faut un encadré, il faut quelqu'un pour vous orienter. C'est très, très important. Donc voilà la place de la formation. Cette orientation qui commence là, c'est ce que nous appelons la formation. Voilà ce que nous devons retenir. Alors, 4e point, c'est la formation. Celui qui reçoit l'appel doit passer par la formation. Donc, on peut aussi énumérer les points de cette manière. Ça, nous avons les premiers points. Donc, nous sommes en train de traiter de l'appel à l'établissement. De l'appel à l'établissement. Premier point, l'appel. Dans l'appel, nous avons 3 sous-points. A, l'appel au salut. B, l'appel au service. C, l'appel au ministère. Maintenant, le point D. Le point D, c'est la formation du disciple ou le discipolat. La formation du disciple ou le discipolat,
Et troisièmement, nous allons parler sur l'établissement. Alors, le deuxième point, c'est la formation. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut retenir que Dieu procède toujours de la même manière. Il était l'encadreur pour Moïse. Moïse était l'encadreur pour Aaron. Il était l'encadreur pour Josué. Élie était l'encadreur pour Élisée. Le sacrificateur Jéhojoda était l'encadreur pour le roi Joas. Nous sommes dans 1 roi chapitre 12. Dans 2 rois chapitre 12, vous allez voir que les sacrificateurs Jéhojoda était l'encadreur pour le roi Joas. C'est ça Jésus qui doit encadrer les 12. C'est ça Paul qui doit encadrer Timothée. Donc il n'y a pas de Timothée sans Paul. C'est très très important. Et il n'y a pas de successeur sans formation. La succession doit découler aussi de la formation. Dans la réalité, nous voyons l'appel, Jésus va appeler Matthieu, c'est l'appel au ministère. Nous voyons Luc chapitre 5, verset 10 à 12, on appelle Pierre. Je vous ferai avec les autres des pêcheurs d'hommes. Je te ferai les pêcheurs d'hommes. Voyez? Donc, un gagneur d'âme. Mais malgré cela, Pierre devait marcher avec Jésus pendant 3 ans. Voyez? Et les 3 ans-là, c'est ce que nous appelons l'école de Dieu. C'est ça l'école de Dieu. Nous l'expliquons également dans la vie de Moïse avec Josué. Josué qui remplaçait Moïse, cela n'était que correct, puisqu'il prenait suffisamment du temps. Moïse a fait 40 jours sur la montagne, mais beaucoup de gens ne pensaient pas sur le sort de Josué, puisqu'il était avec lui. Voyez, c'était l'école de Dieu. Il était fidèle à côté de Moïse, et à la fin, Dieu le récompensa par la direction de l'Assemblée. De l'autre côté, nous dirons que David, qui, avant de mourir, donnera des instructions, orientera son fils Salomon. C'est que Salomon aussi était à l'école de Dieu auprès de son père. Tout sacrificateur, avant de travailler, de 20 ans à 30 ans, il était auprès d'un aîné pour apprendre comment servir dans les temples. Et à 30 ans, il recevait l'onction pour pouvoir travailler. C'est très très important. Donc on ne peut pas embrasser l'œuvre de Dieu sans passer par la formation. C'est pourquoi, si nous avons beaucoup de profanes dans l'œuvre de Dieu, puisque les gens quittent directement de l'appel au salut au ministère. Non. Or, il faut quitter de l'appel au salut à l'appel au service et puis à l'appel au ministère. Donc l'appel au ministère, où le ministère doit toujours être précédé par l'appel au ministère. Cet appel-là, l'exercice ministériel plutôt, doit toujours être précédé par l'appel au ministère. C'est là pour que l'appelé puisse avoir le temps d'être initié, d'être préparé par les aînés. Nous voyons Moïse le faire avec Aaron. Il faut rentrer dans les sacerdoces lévitiques pour comprendre l'œuvre que Aaron avait fait, que Moïse avait fait sur Aaron. Donc, quand vous lisez Exode 28, Exode 29, Lévitique 8, Lévitique 9, vous allez voir comment est-ce que
Aaron avait été suivi par Moïse. Moïse commence par les déshabiller. Vous voyez, on les déshabille. On doit vérifier s'il a des défauts, puisque celui qui doit servir ne doit pas avoir des défauts corporels. Lévitique 21, versets 17 à 22. Donc, les défauts corporels au niveau des yeux, au niveau des mains, sur la peau, même les testicules ne devaient pas être écrasés, donc on devait les vérifier. Donc, il devait être un homme en quelque sorte parfait. Un homme sans défaut. Vous voyez, c'est là, c'est en rapport avec les ministères, puisque les ministères, c'est les reflets de la perfection. Et cette perfection doit s'incarner dans l'homme qui va exercer. Donc, on ne peut pas trouver un ministre avec beaucoup de défauts. Vous voyez, ce n'est pas correct. Donc, on ne peut pas trouver un ministre avec beaucoup de défauts. Donc, là, ce n'est pas bien. S'il a les défauts dans l'œil, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne saura pas bien voir l'aliment. Il peut confondre. Parfois, il y a un défaut, il ne sait pas bien voir ça. Vous voyez, c'est un problème. S'il a un nez camus, un nez court, aplati, un nez qui ne sait pas sentir, vous voyez, c'est un problème. Or, il doit avoir la sensibilité spirituelle. Donc, les sacrificateurs doivent avoir un nez correct, allongé, qui permet à l'air d'entrer, de distinguer les odeurs. Vous comprenez? Donc, qu'il soit un homme inspiré. Vous voyez, inspiré. Quand on n'est pas inspiré, on est profane. Il ne peut pas voir les défauts au niveau des mains, des membres supérieurs. Vous voyez, il aura du mal pour tourner l'aliment, pour agir. Vous voyez, il ne peut pas avoir des taches, des péchés, la lèpre, toutes ces histoires-là. Un ministre doit être un homme sauvé, un homme saint pour son Dieu, un homme saint pour affecter les autres dans l'assemblée. C'est très, très important. Voilà ce que nous devons retenir. On devait les déshabiller, on regarde, il faut les laver, les débarrasser de toutes les saletés. Vous voyez? Donc, il doit être lavé. C'est un homme pur, un homme propre, un homme digne de confiance. Et puis, c'est alors qu'il pourra revêtir. Vous voyez? Donc, c'est pour dire le temps de la préparation. C'est un temps important. Quand vous voyez la marche d'Élie avec Élisée, vous allez voir, il y a plusieurs campements. Et chaque campement là parle. Vous voyez, ils quittent Gilgal, ils vont à Bethel, ils arrivent à Jéricho, ils traversent les Jourdains et Élie pouvait maintenant s'en aller, monter au ciel pour que les manteaux restent pour Élisée. Toutes ces étapes-là méritent des explications. Mais nous vous ramenons dans les sacerdoces lévitiques pour comprendre les explications. C'est-à-dire, il y a l'aspect qui concerne les caractères de l'homme. Vous voyez, l'homme lui-même, les ministères commencent par l'homme lui-même. C'est pourquoi quand le peuple n'a pas confiance à l'homme de Dieu, même son message on ne saura pas l'écouter. D'abord, on doit façonner l'homme. Dans les rapports avec la formation doit d'abord former l'homme. L'homme. Sinon, l'homme deviendra un problème au ministère. Si nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est puisque l'homme pose des problèmes. L'homme appelé ministre pose problème. Mais l'homme doit d'abord être sauvé, délivré. Vous voyez? Et il porte la dignité. Quand on lui fait porter des habits, on va lui donner maintenant la corbeille de pain. Nous sommes dans les livres d'Exode 29. On lui donnera des corbeilles de pain. Ça dit, il y a 3 sortes de pain là-bas. C'est pour parler seulement de la loi. C'est quelqu'un qu'on a donné la parole. Vous voyez? Donc, c'est auprès de lui que le peuple viendra chercher les pains. Vous voyez? Mais quand on n'a pas les pains, qu'est-ce que vous allez donner? Donc, c'est quelqu'un qu'on a donné la responsabilité de la parole. Il doit manipuler la loi, les prophètes et les psaumes. Les pains, les gâteaux, les galettes. Vous voyez? C'est très, très important.
Donc, l'aspect de la parole, l'aspect connaissance et l'aspect caractère. Dans la formation, visez sur ça. Homme de Dieu, ne crée pas de ministres par fantaisie. Non. Respectez les schémas. Et n'oubliez pas que dans les ministères, il y a toujours 3 sortes d'énigmes. Matthieu chapitre 12, non plutôt 19, le verset 12. Voyez. Donc vous allez comprendre de là-bas, on dit il y a les énigmes qui les sont devenus à cause du royaume, il y a les énigmes qui les sont devenus par les hommes, et il y a aussi les énigmes qui les sont dès le ventre de leur maman. Vous comprenez? Là, nous voyons Jérémie chapitre 1 et à 4, il était connu de l'Éternel dès le sein de sa mère. Donc, un vrai ministre, c'est quelqu'un qui est connu de Dieu depuis le sein maternel. C'est pourquoi les Lévites étaient recensés à l'âge d'1 mois pour parler seulement de son enfance. On les voit déjà ministres. C'est lui que Dieu appelle, même quand il vient pour la première fois dans l'église. Déjà Dieu le voit, qui celui-ci sera mon serviteur. Voyez. Et vous allez voir l'évolution de ces frères-là sera différent des autres. Voyez. Donc c'est très très important. Donc les ministères de la parole ne s'octroient pas seulement comme ça. On se réveille, on a les ministères. Non. Mais on doit passer par l'appel et deuxièmement la formation. La formation auprès d'un aîné, d'un père. Voyez. C'est très très important. Dieu est notre Père, mais il est aussi notre Maître. Malachie 1,6. Comme un maître, il est sévère. Ne formez pas quelqu'un dans la légèreté. Toutes les personnes formées dans la légèreté, ils sont là. Ils brillent dans la cupidité, dans l'impudicité, dans les mensonges, dans les vols, etc. Voyez. Mais quand quelqu'un a été bien formé, je crois, on veillera sur son caractère pour qu'il ne soit pas en quelque sorte un danger par rapport à l'assemblée, qui ne soit pas une pierre d'achoppement. Donc voilà ce que nous devons retenir. Or la Bible dit tout disciple accompli est comme son maître. Lorsque vous voyez la brebis commence à prendre le visage, être comme un homme, on comprend que celui-ci n'est plus brebis, mais c'est un homme qui doit se tenir devant les peuples pour conduire les peuples. C'est très très important. Donc on doit quitter l'étape d'être fidèle. On sent que vous avez l'essence élevée de juger, l'essence élevée de porter les fardeaux des lèvres de Dieu. C'est alors qu'on est devenu comme les maîtres. Et quand le maître n'est pas là, il sent que vous agissez comme lui. Voyez, c'est pour dans Matthieu chapitre 17, 15 à 21, vous allez voir, Jésus n'était pas content des disciples quand il pouvait dire « Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Voyez, c'est-à-dire pour Jésus, il savait que ce que j'ai fait, vous devez faire ça. Voyez, c'est pourquoi vous voyez, Élisée est devenu capable, il prend les manteaux, il frappe et les journées s'étaient séparés, c'est-à-dire il est devenu comme son maître. Voilà. Et quand on a vu ça, les fils des prophètes devaient se prosterner. Les peuples auront la confiance de celui qui va s'exprimer comme les pères. Voyez, quand on voit un frère commence à faire comme les pasteurs, il prie sur quelqu'un, il y a la guérison. Voyez, et il prêche comme les pères, et en ce moment, il aura la confiance. Donc, certaines histoires que nous voyons dans les assemblées, ce n'est pas la jalousie, ce n'est pas qu'on est contre nous, mais c'est puisque on n'est pas encore accompli. Tout disciple accompli est comme son maître. Il est comme son maître. C'est très, très important. Donc, la formation prend fin lorsque le disciple devient accompli. Il peut agir comme les seigneurs. À la manière des hommes, nous voyons les stages. Les médecins vont en stage, les avocats vont en stage pour pouvoir apprendre, être initié. Vous comprenez? Être encadré. C'est comme ça. De même aussi, Jésus a envoyé ses disciples. C'était une forme de stage. Il partait pour l'envoyer des frères en son nom. Voyez, et l'Église les recevait. Et ces gens-là devaient agir
au nom de Paul. Et cela permettait à Paul de comprendre le niveau de l'évolution de ses frères. Donc voilà, et quand quelqu'un est accompli, il peut maintenant passer à ce qu'on appelle l'établissement. Je termine en disant, pour la formation, que bien aimé, insister sur la formation, c'est la connaissance. Il faut connaître bien la Bible. Un sacrificateur ne doit pas être un profane. Qui tâtonne, non. Il faut vraiment apprendre. Les choses sont révolues. On n'est plus dans les temps où on croit au Seigneur aujourd'hui, les matins, et les soirs, on vous voit en train de prêcher. Vous prêchez dans des bis, vous prêchez sur les places publiques. Ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que vous allez prêcher? Vous devez d'abord apprendre à entrer dans la ville comme Paul et rencontrer les gens qui ont la chose. Vous apprenez. On vous montre plus exactement comme on avait montré à Apollos. Et c'est alors que vous pouvez maintenant exercer librement et en toute excellence. Voilà ce que nous devons retenir. Alors, troisième point, je termine par là, c'est l'établissement. L'établissement se passe à l'éternité. Ça, c'est selon la préscience de Dieu. Mais moi, je parle de l'établissement dans les temps. C'est-à-dire l'établissement dans les temps, c'est-à-dire on vous reconnaît. Je prends d'abord le proverbe 25, 7e verset. Retenez que ce sont des gens élevés qui permettent à ceux qui sont en bas de pouvoir arriver là où ils sont. Les ministères comme une dignité, ce n'est pas la personne qui s'élève pour dire « je suis devenu ministre », non. Mais il faut que celui qui est élevé vous dise « viens ici, mets-toi ici ». C'est très très important. Proverbe 25, verset 7. Car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » que si l'on t'abaisse devant les princes que tes yeux voient. Le prince est là, mais ce n'est pas le prince qui dira directement « monte ici ». Il est fait par ses serviteurs qui ont reçu l'autorisation. Monte ici. Vous quittez les rangs du peuple pour accéder au rang ministériel. Donc l'établissement signifie monte ici. Voyez. Donc lorsque Jésus sortait des eaux et qu'on les déclarait fils, nous disons, sur le plan spirituel, c'était un établissement. Donc il recevait la gloire. Il recevait la tunique à plusieurs couleurs comme Joseph pour pouvoir maintenant commencer à agir au nom du Père. Désormais, Joseph pouvait contrôler ses frères. Il pouvait maintenant avoir des songes, des visions. Voyez, le ciel ne peut pas s'ouvrir si on ne déclare pas sur toi. Quand on a déclaré sur Jésus, le ciel était ouvert. Voyez, donc le ministre, c'est celui qui a l'œil ouvert, comme Balaam. Donc le ciel est ouvert pour lui. Pourquoi? Pour monter au conseil de Dieu, aller assister au conseil de Dieu. Voyez, le ciel est ouvert pour lui. Voilà pourquoi il peut prier. Il y a des résultats. Donc quand le temps n'est pas là, tu n'es pas établi, tu vas travailler dans les forcing. Vous allez beaucoup souffrir. Puisque c'est la grâce, c'est la capacité divine qui travaille. Mais si Dieu ne vous a pas donné cette capacité-là, ce que vous allez faire, ce ne serait que du forcing. Donc nous devons comprendre cela. Christ a établi ses apôtres. Je prends les passages là, de Jean 15, le 16e verset. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits.
Merci beaucoup. Les ministères, une fois établis, c'est pour que l'on commence l'exercice et que l'on produise des fruits, les saluts des âmes et que les fruits demeurent. Donc, un vrai ministre qui a réussi l'établissement céleste, reconnu par Dieu, quand il fait son travail, les fruits demeurent. Il y a les fruits et les fruits demeurent. C'est très, très important. C'est pour dans les vêtements du souverain sacrificateur, il n'y avait pas que des clochettes. On fait beaucoup de bruit, mais il n'y a pas de grenades. Non. Il y avait des clochettes, on sent la prédication et on sent les résultats, les fruits. C'est très, très important. Donc, dans l'établissement, nous disons, là, c'est Acte 13 qui dit aussi, mettez-moi à part. Là, c'est l'établissement, ils partent pour travailler. Donc, Dieu nous établit dans l'Église pour travailler. 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi premièrement les apôtres. Vous voyez l'établissement dont nous établit dans l'Église, pas l'Église locale, l'Église corps. Mais physiquement, comme ça, cet établissement sera manifesté dans l'Église locale. Et ça vaut la peine quand on établit un ministre que cela soit en public. Je prends l'établissement de Josué. Nous sommes dans Nombre 27. Vous allez voir que Josué était établi devant le peuple. Il était là, on le présenta devant le peuple et il réussit l'imposition des mains. Respectons la doctrine de l'imposition des mains. Il faut que celui qui reçoit l'établissement puisse recevoir l'imposition des mains. Nous prenons la Bible. Je prends Actes des Apôtres. Notre passage de Actes 13. Acte 13. Versets 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lachius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saoul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part, Barnabas et Saoul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Merci. Ils leur imposèrent les mains. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ça passe par l'imposition des mains. Donc, confère Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Donc là, après l'imposition des mains, il est établi dans les ministères. Celui qui était disciple devient maître. Il peut maintenant exercer. Il peut travailler, ordonner, baptiser, exercer tous les sacrements ministériels. Bénir les mariages, bénir les enfants, le peuple, ainsi de suite. Là, il est ministre. Et il y a les problèmes des noms que nous devons aussi tenir compte. Quand quelqu'un reçoit l'imposition des mains, il faut aussi tenir compte de l'appellation. Il est prophète, il est apôtre, il est docteur, évangéliste, pasteur, très très important, pour éviter la problématique des noms. C'est pourquoi il faut le témoignage de l'homme lui-même. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il faut aussi votre expertise et enfin, il faut le témoignage du Saint-Esprit. Sinon, la mère va l'appeler Benoni et le père va l'appeler Benjamin. Donc, nous voulons seulement dire que le témoignage du père est supérieur au témoignage de la mère. Genèse chapitre 34, versets 17 à 18.
Donc ici, nous sommes en train de dire que celui qui reçoit l'imposition des mains, on doit les présenter et l'appeler selon les noms que le Seigneur lui a donnés. Les noms là, je parlais les titres ministériels. Donc, ce n'est pas puisque on aime beaucoup l'apostolat qu'on est apôtre. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme des habits qu'on s'est choisis dans la chambre. Non. On doit respecter ce que Dieu a dit pour que vous soyez à l'aise dans l'exercice. C'est pourquoi je dis, chacun, quand il reçoit l'appel, Dieu fait toujours que la personne soit orientée pour comprendre l'appel. Il a quelque chose, une parole, une orientation, une conviction divine. Mais celui qui encadre doit aussi voir les tendances, doit aussi écouter l'enseignement, la manière de prêcher pour positionner les bien-aimés. Et enfin, il faut associer les témoignages du Saint-Esprit pour mettre fin à toute contestation. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà notre partage, notre message de l'appel à l'établissement ministériel, de l'appel au ministère. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le vôtre, les prophètes Jean Bosco. Posez toutes vos questions sur WhatsApp dans notre numéro plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua Hamasha vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com
Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.